Il y a plusieurs autres doctrines. Est-ce que les femmes doivent prêcher à l'église? Doivent-elles être autorisées à prêcher dans l'église? Certains disent, oublie ça. Chaque femme qui prêche dans l'église va aller dans les flammes de l'enfer. Parce que la Bible le dit. Et il y en a qui disent, oui, c'est vrai, c'est ça. Mais où? N'avez-vous pas? Bon, plusieurs parmi vous se posent cette question dans le secret. Avouez-le maintenant. Parfois, vous n'avez juste pas envie de le dire en disant, il ne faut pas que ça vienne de ma bouche. Ça va se savoir de toute façon, ça va s'entendre. Quoi qu'il en soit, ce sont des choses que nous nourrissons dans le secret. Nous savons que les réponses que nous recevons vont nous aider à atteindre une nouvelle dimension dans la connaissance et la révélation de Christ. Comme je le disais ce soir, mon intention n'est pas de créer une controverse. C'est un long enseignement, mais je ne suis pas là pour examiner certaines choses dans le détail. Mais il y a juste 3 points que je voudrais aborder ce soir. 3 de ces points-là, de ces aspects. Alléluia. Plusieurs pensent que nous allons parler par rapport à l'apparence. Je ne vais pas parler de l'apparence. Il y a 3 choses. Mais bon, d'accord. Laissez-moi juste aborder un bref aspect sur l'apparence. La foi vivante ne sera jamais une vie plus profonde. L'ambassade de Christ ne sera jamais une église céleste. Levez les yeux. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Laissez-moi vous annoncer, une fois pour toutes, au nom de mon glorieux roi et de son gouvernement, mesdames, non, nous n'atteindrons jamais un point où toutes les femmes du monde arrêteront de mettre des pantalons. Et nous n'atteindrons jamais le point où toutes les femmes du monde porteront des pantalons. Allô, j'espère que vous saisissez ce que je dis. Nous n'atteindrons jamais le point où les hommes arrêteront de mettre des jeans. Et nous n'atteindrons jamais le point où tous les hommes de la terre mettront des costumes. Écoutez les amis, le secret de la croissance spirituelle du corps est de se concentrer sur ce que nous avons de similaire et non pas sur les différences. Alléluia. Alléluia. Donc, puis-je au moins dire quelque chose sur l'apparence? D'accord, très rapidement. Nous allons regarder juste un passage dans les Écritures. Parce que je ne veux vraiment pas m'attarder dessus. Vous voulez vraiment que je parle de ça? Bon, je vais en parler si vous parvenez à me donner le passage populaire qui dit que la femme ne doit pas porter des vêtements d'homme. Qui peut me citer ce passage? Allez-y. Deutéronome quoi? D'accord, allons-y dans ce passage. Et voyons ce que la parole de Dieu nous dit. Quel passage de Deutéronome? Oh Seigneur, je prie que ta parole vienne avec puissance afin de libérer l'homme. Beaucoup de croyants sont sauvés, beaucoup sont remplis du Saint-Esprit, mais très peu sont réellement libres. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Ici, c'est Moïse qui donne la loi morale qui érige la vie en communauté, la loi de la fraternité, comme cela apparaît dans plusieurs traductions. Une femme ne doit pas porter ce qui appartient à un homme. Êtes-vous là? De même, un homme ne portera point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. C'est cette écriture-là, c'est ce passage-là qui a donné naissance à toutes sortes de choses. Et de nombreuses personnes sont complètement confuses à propos de ça. Et j'ai fait quelques petites études, des études choquantes. Suivez-moi bien. Nous allons juste examiner 3 mots. Ensuite, nous passerons à autre chose. Le mot appartenir, appartient. En hébreu est le mot Keli, K-E-L-I-Y. Et qu'est-ce que cela signifie en hébreu? Nous allons examiner dans les Écritures. Parce qu'il y a beaucoup de croyants qui prennent les Écritures hors contexte. C'est pourquoi, dans la mesure du possible, essayez d'avoir une Bible avec les concordances, ou du moins la version amplifiée. Plusieurs parmi vous avez juste une seule Bible à moitié brûlée dans votre poche. Mais comment voulez-vous grandir avec ça? Et quand tu ouvres leur Bible, tu commences, tu lis, et il manque la première partie du verset. Et lorsque tu leur demandes, oh, le feu a brûlé cela. Une Bible avec des parties des Écritures complètement cramées.
Comment tu peux prendre ça et après bâtir des doctrines à partir de ça? Bon, le mot appartenir en hébreu signifie ceci. Premièrement, un article. Deuxièmement, un récipient. Ou encore un outil ou un ustensile. N'est-ce pas étonnant? Donc, dans ce passage, lorsque nous regardons les Écritures, le mot qui est utilisé en hébreu comporte ce sens. Alléluia. C'est très important. Maintenant, le mot homme qui est utilisé dans Deutéronome 5, ce n'est pas le mot Adam. Intéressant. Bon, j'espère que vous savez que Adam signifie l'homme qui est sorti, formé à partir de la poussière de la terre. Et ce n'est pas ce mot Adam qui est utilisé. Le mot qui est utilisé, je ne sais pas comment le prononcer. Ça s'écrit I-Y-S-H. Donc quand tu regardes, le mot qui est utilisé s'écrit avec I-Y-S-H. Et voici le sens de ce mot-là. Qu'est-ce que ce mot-là signifie? Le sens veut dire soldat. Ça veut dire guerrier. Donc, c'est-à-dire un homme de guerre. Suivez-moi. Est-ce que vous me suivez? Cela signifie soldat. Un soldat, un homme de guerre. Celui qui va à la guerre, qui va combattre. Maintenant, vous comprenez le contexte? Parce qu'à ce moment-là, Israël était toujours en train de combattre. Alléluia. Moïse donnait quelque chose de très, très, très puissant. Et donc, si cela devait être retranscrit correctement, à partir de l'hébreu, on dirait ceci. Une femme ne doit pas mettre les armes ou l'armure d'un guerrier. De même qu'un soldat ne doit pas mettre des habits de femme. Car tous ceux qui font ces choses sont comme en abomination devant l'Éternel. Les femmes n'étaient pas autorisées à faire la guerre. J'espère que vous savez cela au niveau de la culture hébraïque. Les femmes n'étaient pas autorisées. On se détend. Les femmes n'étaient pas autorisées à faire la guerre, à aller à la guerre. Écoutez, croyez-moi, vous souriez, hein, mais j'arrive, parce qu'il y a aussi l'autre côté. Loué soit le Seigneur. Donc Moïse était en train d'avertir le peuple et de les préparer. C'était une abomination selon la culture juive qu'une femme aille à la guerre. Les Écritures nous le montrent. C'est pour cela que Bathsheba était restée à la maison. Alléluia. Quand le peuple était allé en guerre. Et David avait violé ce principe parce que le roi devait aller avec son peuple à la guerre. Mais il n'était pas parti. C'est pour ça qu'il était resté en train de se promener autour de sa véranda et il a vu la femme. Et c'est pour cela que dans certaines nations, c'est vraiment simplement par nécessité que certaines femmes ont été poussées à rejoindre l'armée. Est-ce que vous m'entendez? Cela ne faisait pas partie de la culture juive. C'est pour cela que la pire des manières de combattre est de tuer les hommes, les femmes et les enfants. Car les femmes et les enfants sont exemptés. Car lorsque vous combattez, vous capturez les hommes. Combien parmi vous vous souvenez de Gideon lorsqu'il partait combattre les Madianites? Alléluia. Les femmes et les enfants devaient retourner. Et ils ne partaient qu'avec les hommes de guerre. C'est de ça qu'il s'agissait réellement. Il ne parlait pas de l'homme, Adam, formé à partir de la poussière de la terre. Il parlait de la robe, du vêtement de guerre. Donc, que l'homme ne soit pas aussi irresponsable au point de laisser la femme porter les vêtements de guerre. Car cela est une abomination pour eux. Alléluia. Et donc, ce passage a été pris et nous avons commencé à l'utiliser pour enseigner toutes sortes de choses. Et donc, on est rentré dans les concepts de porter les pantalons au point où certaines personnes même insultent le monde occidental en se basant selon la chair. Et beaucoup d'Africains, de Nigériens insultent le monde occidental en se basant sur leur manière de s'habiller. Laissez-moi vous dire quelque chose sur l'habillement initial. Initialement, au tout au départ, les vêtements étaient des peaux d'animaux. Laissez-moi vous le dire. Les vêtements juifs officiels étaient faits de peaux d'animal. Et vous parlez de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, qu'est-ce qu'il portait? Regardez ce qu'il portait. Doucement, on y arrive. Écoutez, je vous dis que je vais y revenir. Parce que plusieurs parmi vous, vous êtes d'accord avec ce que je dis, et ce n'est pas parce que vous êtes ouverts à la vérité, mais c'est plutôt pour approuver dans votre cœur la rébellion. Nous allons le voir. Alléluia. Donc, de nombreuses personnes ont été induites en erreur. Et j'ai même vu qu'il y a de nombreux livres disant que si tu mets un pantalon, tu iras dans les feux de l'enfer.
Et d'autres qui disent que si tu portes des jupes, tu iras dans les flammes de l'enfer. Tu iras par-ci ou tu iras par-là. Sincèrement, si vous me connaissez, je ne suis pas un partisan du fait de porter un pantalon ou de ne pas porter de pantalon. Le vrai but, la vraie problématique, le message central de la Bible est le caractère de Christ. C'est-à-dire de revenir à la modestie et à la décence. Ce que l'Église doit aborder, c'est la modestie. Parce qu'à cette époque, dans la culture juive, les prostituées ne portaient pas de pantalon. Elles ne portaient pas de mini-jupe. Mais ce qu'elles portaient était transparent. Et il y a de nombreuses personnes qui sont comme ça. Ils disent de ne pas porter de pantalon. D'accord, ils ne mettent pas de pantalon. Mais ce qu'ils portent là, cela peut tuer. Donc, est-ce qu'on a réellement résolu le problème? Est-ce que vous m'entendez? Nous n'avons pas résolu le problème. Il y a tellement de personnes qui se camouflent dans la religiosité, alors que leur cœur est terriblement éloigné de Dieu. Et il y a énormément de personnes. Et je connais une femme qui, pendant de nombreuses années, a eu un grand défi par rapport à ces choses. Et certaines personnes sont réellement convaincues que les démons les attaquent parce qu'elles se sont maquillées. Et je suis consciente qu'on a lu toutes sortes de livres occultes disant qu'ils utilisent des cheveux humains au niveau 666, au niveau 777, au niveau 12-12-12, et qu'ils utilisent le sang humain pour fabriquer ceci. Et plusieurs parmi vous-même nettoient en disant oui, il faut dire le nom de Jésus, et blablabla, toute une histoire pour ceci, cela. Mais pourquoi sommes-nous si religieux? C'est ma question. Pourquoi permettons-nous à la religion de nous stopper, de nous arrêter et nous empêcher de marcher dans la plénitude de ce que Dieu nous a appelés? Que vous portiez des pantalons ou non, si vous vous habillez de manière indécente, c'est de notre rôle de vous dire retournez vous habiller correctement. Alléluia. Le vrai caractère du chrétien doit être la modestie et la décence. C'est pour cela que la Bible même dit que la viande que tu manges ne doit pas être une occasion de chute pour ton frère qui est à côté de toi. Si je veux aller plus en profondeur aujourd'hui, je serais complètement stupide de m'habiller de telle manière et vouloir aller en profondeur. Mais par exemple, en se basant sur les doctrines et sur les principes qu'ils croient. Mais pourquoi ne te conformes-tu pas calmement et tranquillement, simplement, aux principes de l'évangile, à l'évangile? Est-ce que vous m'entendez? Cela est appelé la maturité spirituelle. Si je suis appelé à parler au milieu des personnes âgées, 50 ans et au-dessus, pourquoi devrais-je? Il n'y a rien de mauvais. Ce n'est pas une question de bien ou de pas bien. Il est question d'être dans la meilleure posture pour communiquer la vie de Christ. Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Donc, oubliez le fait de se regrouper et dire que nous sommes une comité de femmes qui ne portons pas de pantalon. Nous sommes celles qui sont saintes, qui sont sanctifiées. Oubliez ça. Et abordez la question de la décence ou de l'indécence. Vous avez des habits qui ne sont pas décents, emballez-les et emportez-les loin. Alléluia. Et ressemblez à de vrais ambassadeurs, ceux qui représentent le gouvernement du ciel. Mais prêcher que le fait de mettre des pantalons ou ne pas mettre de pantalons serait la solution est une vaine poursuite. Il y a 6 billions de personnes sur la terre, avec différentes mentalités. Et puis-je vous dire quelque chose? Nous allons tous retourner au ciel. Et je me demande quel comportement nous verrons au ciel, lorsque nous nous haïssons les uns les autres à cause de cela. Plusieurs personnes, au fait, ont créé un autre souper. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a qu'un seul souper. Il y aura une grande table. Et les noces de l'agneau, nous serons tous assis autour d'une seule et même table. Donc, tu as intérêt à commencer à aimer ton frère dès maintenant. Parce que il se pourrait que tu sois assis juste à côté de lui. Pourquoi nous nous haïssons les uns les autres? Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs parmi vous, on vous a arrêté, on vous a empêché d'avoir des relations avec d'autres personnes à cause de certaines choses. Le Seigneur a envoyé des collaborateurs, des amis qui peuvent transformer votre destinée, mais à cause de certains faux raisonnements, des fondements erronés. Il y a plusieurs personnes, vous le savez, vous avez partagé, entendu des messages venant d'eux qui peuvent vous bénir, mais tout simplement parce que vous avez des problèmes ou des malentendus sur certaines choses par rapport à cet homme dans cette église ou autre. Mais vous savez que cette personne aime le Seigneur. Mais vous décidez de passer outre et de ne rien recevoir de cette personne.
Il y a plusieurs personnes parmi vous. Vous souffrez du péché. Vous souffrez de toutes sortes d'habitudes. Et le Saint-Esprit vous conduit sur un message qui est prêché par une personne, disant que nous sommes une nouvelle création, etc. Mais oublie tout ce qui est attrait à l'excès. Le fait qu'il y ait des boucles d'oreilles, que la personne ait des boucles d'oreilles et tout ça. Est-ce que tu ne peux pas juste ouvrir ton cœur et dire « Seigneur, parle-moi. Je désire changer plus que toute autre chose. » Et quand nous avons cette faim, nous commençons à avancer. Parce qu'il y a des personnes, il y a certaines personnes qui vont dans des assemblées juste pour explorer et voir ceux qui obéissent et ceux qui n'obéissent pas, ceux qui sont obéissants à la parole, en se basant sur les standards de leur fondement. Donc, rien que même au moment où nous arrivons à l'église, nous commençons déjà par désapprouver par certaines personnes, à les scruter. La personne qui est assise à côté de toi a mis un parfum et vous êtes là en train de dire « Oh mon Dieu !» Permettez-moi de vous dire quelque chose. Le ciel n'est pas destiné seulement qu'à toi. Le ciel est pour tous les enfants de Dieu. Et vous, vous n'êtes qu'un seul parmi tous ces enfants. Alléluia. Êtes-vous bénis ce soir? Est-ce que cela délivre quelqu'un ce soir? Quoi qu'il en soit, c'est le fondement du Seigneur qui doit être érigé.